Ah, l'Automobile Magazine, il y avait longtemps. Une nouvelle news pour défoncer les VE. Ça vous avait manqué, hein. Une étude prouve qu'elles émettent presque autant de particules que les essences et diesel. Ne rêvons pas, la voiture électrique a un impact sur l'environnement comme peut l'avoir n'importe quel objet fabriqué de façon industrielle. Mais de plus en plus d'études démontrent qu'au-delà d'un certain kilométrage, les rejets de CO2 dégagés pour produire la coûteuse batterie sont amortis. La voiture électrique devenant ainsi plus vertueuse qu'une thermique, qui continue de brûler des carburants fossiles toute sa vie. Évidemment, ça vaut uniquement si la recharge se fait avec un mix énergétique faible en CO2, renouvelable ou nucléaire. En revanche, on ne peut nier que la voiture électrique offre l'avantage de diminuer la pollution à l'échelle locale, là où elle est utilisée. Mais il convient de bien séparer les émissions de polluants, oxyde d'azote, monoxyde de carbone et les aérosols tels que les particules fines. Sur ces polluants indéniablement nocifs pour la santé, il semblerait bien que l'électrique n'ait quasiment aucun bénéfice sur le diesel ou l'essence. L'ADEME, Agence de l'environnement et de maîtrise de l'énergie, dévoile en ce mois d'avril une étude sur les émissions de véhicules routiers et rappelle quelque chose que l'on a trop tendance à oublier. Alors que les émissions de particules à l'échappement ont très nettement baissé avec la génération des filtres à particules, celles hors échappement, provenant de l'abrasion des freins, des pneumatiques et des chaussées deviennent prépondérantes et représentent en France 59% des PM10 et PM2.5. Malgré l'absence de combustion dans le moteur, la voiture électrique serait donc aussi néfaste si on ne prend en compte que ces deux types de particules fines. Comment est-ce possible? La part de l'échappement de plus en plus faible dans les émissions totales de particules PM10 et PM2.5 d'abord. Ceci réduit l'écart entre thermique et électrique. Puis, les données de l'ADEME montrent que si l'électrique s'illustre avec des particules issues du freinage bien moins importantes grâce au freinage régénératif, ça c'est ok, elles sont en revanche légèrement plus émettrices à cause de leurs pneus. Donc là vous avez le graphique, hein, avec différentes couleurs qui illustrent les émissions en milligrammes par kilomètre. Leur masse étant supérieure à leur équivalent thermique, et ceci d'autant plus vrai que l'autonomie du véhicule électrique est importante. Cela impacte la largeur des pneus et donc augmente les émissions de particules pneus chaussés 61 et 47%, des PHE PM10 et celles remises en suspension 36 et 28% des PM10. Ainsi, on ne note pas un écart significatif d'émissions totales de particules entre électriques à forte autonomie et thermiques neufs actuels qui n'émettent quasiment plus de particules à l'échappement, précise l'étude. Ceci n'est évidemment pas valable pour des autos telles que la BM i3, aux pneus très fins, mais elles sont très rares. Oui, ou la Ion par exemple, qui a des tout petits pneus. L'ADEME n'invente rien en proposant des solutions qui relèvent du simple bon sens, mais encore difficiles à appliquer, et notamment la réduction du poids des véhicules, en particulier des électriques, qui permettra d'avoir des pontes pneumatiques moins larges. L'avantage serait double, moins de particules émises à cause de l'usure du pneu, et moins de particules remises en suspension au passage d'un véhicule. Et les pneus seraient moins chers. D'autres pistes sont à explorer comme la réduction de la vitesse ou bien la baisse des déplacements individuels, mais ils touchent alors directement à notre mobilité et à la place acquise par la voiture dans nos sociétés. Bon, bah voilà, écoutez, que dire, c'est l'ADEME, hein, donc je pense que c'est quand même assez fiable. J'avais déjà entendu parler de ces problèmes de rejet de particules fines à cause des pneus. Il y a quelques années, il y a un mec dans les commentaires d'Automobile Propre d'ailleurs, Christophe Denior, hein, je sais pas si ça vous dit quelque chose, qui arrêtait pas de poster en boucle ça, tout le temps. Donc effectivement, à ce moment-là, j'avais vu ça. Donc là, l'étude lui donne raison, visiblement. Alors par contre, on ne sait pas quel véhicule ils ont pris pour comparer tout ça, quoi. C'est un peu dommage, j'espère qu'ils ont pris des véhicules de même gabarit, qu'ils soient électriques ou thermiques. S'ils ont pris une Smart thermique avec un Mercedes comme ça, SUV électrique, voilà. Comparaison un peu biaisée, donc j'espère qu'ils ont pris des véhicules similaires. Après oui, c'est un problème, hein, les voitures électriques qui pèsent 3 tonnes 6, enfin 2 tonnes 6 plutôt, pas 3 tonnes 6, n'exagérons pas. C'est un vrai problème, je suis bien d'accord. Il faut que ça tende à s'alléger un petit peu tout ça. Faire un petit régime, hein, ça serait pas mal quand même. Qu'est-ce que vous en pensez de cette étude? Ciao.